quand ses forces diminuaient, c'est qu'il était en face d'une situation où le premier temple devait être détruit. Et le peuple devait être également amoindri au reste. C'est pour cela qu'il pouvait ressentir ses forces le lâcher. En fait, c'est ce que l'on ressent lorsqu'on est devant ce grand challenge de pouvoir rebâtir un temple détruit. Amen. Vous savez, Salomon également a été dans cette situation et son père lui a donné un conseil. Dans le livre de 1 Chronique chapitre 28, quand nous lisons dans un premier temps le verset 20, je ne sais pas si nous sommes là. David dit à Salomon, son fils, un Chronique 28, verset 20. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je relis encore. David dit à Salomon, oui, Salomon, tu as un très grand challenge. C'est bâtir, c'est rebâtir, c'est bâtir le temple de Dieu. Oui. Il va me dire. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi. Il va me dire, fortifie-toi. Amen. Vous savez, quand David a regardé Salomon, il a vu que Salomon perdait les forces. Amen. Oui, ce n'est pas une petite tâche que de bâtir le temple de Dieu. Amen. Vous savez, de la même manière que Jérémie le prophète a senti ses forces perdues quand le temple devait être détruit. En fait, c'est la même situation que vivait Salomon. Amen. Mais David, qui était déjà un vieux sage, pouvait voir en Salomon les forces, c'est-à-dire qui partaient. Et il va lui dire, fortifie-toi. Amen. Moi, je vais dire à quelqu'un, fortifie-toi. Amen. Fortifie-toi. Parce que la Bible dit que l'Éternel, mon Dieu, est avec toi. Amen. Relis encore. Fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Amen. Donc, en fait, Salomon devait être fortifié. Alléluia. Mais je ne sais pas si vous lisez ce texte comme moi. Amen. La première des choses, il lui dit quoi? Fortifie-toi. La deuxième des choses, Prends courage. Troisième des choses, Et agis. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Pourquoi est-ce que ce n'est pas Dieu qui doit venir le fortifier? Amen. Écoutez très bien. Pourquoi est-ce que ce n'est pas Dieu qui va porter le courage et venir bomber dans son cœur? Pourquoi est-ce que ce n'est pas Dieu qui va le pousser à agir? Écoutez très bien. Parce qu'en ce moment, Dieu n'est pas avec lui. Jamais pour peu. Et dit, continue. Ne crains point et ne t'effraie point, Oui. car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, n'est pas avec toi. Mais il sera avec toi. Comme nous avons dit hier que celui qui craint ouvre la porte à Satan.
Il va lui dire, après, lui avoir dit, fortifie-toi, prends courage, quoi encore, et agis. Il va lui dire, ne crains point. Amen. Alors, quand toutes ces conditions sont réunies, alors l'Éternel Dieu vient et il est avec toi. La Bible dit de Salomon qu'il était quand on le regardait, il était un peu comme moribond, un peu timide. Amen. Et il ne pouvait pas dans cette situation bâtir le temple de Dieu. Impossible. Il ne peut pas. Amen. Alors, nous devons comprendre que quand nous sentons nos forces nous lâcher, ceci ne vient pas de Dieu. Ça peut venir de Satan. Ça peut venir de nous-mêmes. Nous avons des choses à faire. Toi-même, tu dois te fortifier. Ce n'est pas Dieu qui viendra te fortifier. Amen. Alléluia. Fortifie-toi. Prends courage. N'attends pas que Dieu toi-même agisse. Et surtout, ne t'effraie pas et ne crains point. Alors l'Éternel, mon Dieu, sera avec toi. David était très bien placé pour lui parler comme ça. Parce que quand tout le peuple d'Israël devant Goliath était effrayé, il prenait peur, lui, Amen, a agi. C'était le premier des courageux en Israël. Donc il pouvait lui dire, ne t'effraie point, mon frère. Donc pour que Dieu soit avec toi, il faut rassembler ces caractéristiques. Amen. Mais regarde, ce que quelques-uns font, au lieu de se fortifier, est-ce qu'il y a le contraire de se fortifier? Ils s'affaiblissent. Amen. Ils s'affaiblissent. Vous savez comment on s'affaiblit? Comme nous avons parlé hier. Ah, vraiment, le temps passé, le temps passe, je suis toujours là. Tu t'affaiblis davantage. Tu t'affaiblis davantage. Comme ces gens disaient, vraiment, les jours se prolongent. Les visions de Dieu ne s'accomplissent pas. Tu t'affaiblis davantage. Maintenant, pour te fortifier, Amen, tu fais ce qu'on appelle des déclarations. Amen. Des déclarations. Nous avons dit que l'espérance, c'est le socle de la foi. Amen. Maintenant, regardez. Vous avez dit que, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Maintenant, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu peux démontrer ce que tu ne vois pas. Amen. Oh. Tu ne vois pas, mais tu démontres. Amen. C'est ça, se fortifier. Tu es faible, je déclare que je suis fort au nom de Jésus. Je déclare que je suis fort au nom de Jésus. Amen. Tu sens que tu es malade, je déclare que je suis guéri. Vraiment, tu mets toute la rage du monde. Amen. Tu mets toute la rage, qu'est-ce qu'on appelle là? Il y a colère et colère. Nous, on a une colère qu'on appelle la sainte colère. Amen. Quand tu exprimes la sainte colère devant Satan, le démon, c'est-à-dire le gars fuit. Amen. Amen. Et que le Père dise qu'il est fort. Tu es faible, c'est ce qui est la réalité. Maintenant, la vérité, c'est quoi? C'est que c'est-à-dire que tu démontres ce qui n'existe pas. Je ne suis pas fort, mais je déclare que je suis fort. C'est ça la foi. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je te regarde, je ne vois pas d'argent. Amen. Mais toi, Amen, tu démontres que tu en as. Tu déclares. Et je vous dis la vérité devant Dieu, je ne mens pas. Ça marche tous les coups. Tous les coups. Fortifie-toi, tu es faible. Maintenant, deviens fort. Déclare, comme la Bible dit, que le faible dise qu'il est fort. Fortifie-toi. Amen. Après, Fortifie-toi. oui. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Amen. Regardez, il faut prendre courage. Nous vivons
nous sommes en train de passer un moment où seuls les courageux vont voir la gloire. Amen. Seuls les courageux. Amen. Il fait comment agir. Il y a des gens qui demeurent dans une activité. Ils sont là, mais ils ne sont pas actifs. Amen. Il y a donc des chrétiens. On appelle ça comment des chrétiens? On peut dire passifs. C'est le contraire de actif. Ça non passif. Oui, il y a donc des chrétiens passifs. Je ne comprends pas les pacifiques. Passif ne veut pas dire pacifique. Comprenez ça très bien. Parce que les gens pensent que passif, c'est être pacifique. Pacifique, tu es un homme de la paix. Mais passif, ça veut dire que tu négliges tout. On te fait même du mal, tu ne gères même ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Passif n'est pas bon. Un chrétien passif est inactif. Il ne connaît rien. Donc, il encaisse seulement. Pourquoi l'apôtre Paul a dit que revêtez-vous des armes comment? Défensives et Offensive. c'est l'apôtre Paul qui a dit ça. Ce n'est pas écrit. C'est dans Éphésiens, non? C'est ça, non, maman? Hey. Est-ce que tu savais que le vrai chrétien attaque? Non, je suis passif. Non, moi, je suis. Tu n'attaques pas, tu es mort en guerre. Tu es mort en guerre. Tu es dans un but. Des chrétiens comme ça qui n'attaquent pas mon frère et qui meurent à petit feu. Et le démon aime la qualité. Vous avez vu les rings qui. Il y a le filet comme ça autour. Avec le grillage. On te le grillage, on te plaît qu'on te montre là-bas. Tu laisses alors. On va te tuer si tu es passif. Oui. J'ai vu dans une semaine, quelqu'un qui est sorti, on pousse. Tu ne sors pas, on pousse. Tu vas te bagarrer. David. La Bible dit que quand le géant a seulement voulu se mettre en mouvement, le gars a couru. Amen. Il n'y a pas seulement que les armes défensives, le bouclier, oui, le bouclier, mais il y a l'épée à côté du bouclier. Amen. Il dit donc agir. Qui sont ces chrétiens ici qui sont passifs? Ce séminaire a pour but de te le mettre à ta place. Si tu es descendu. Tu es descendu. Amen. Il dit donc agir. Il dit donc agir. Amen. Alors nous devons nous fortifier. Le verset 21. Voici les classes des sacrificateurs et des lévites pour tout le service de la maison de Dieu. Voici donc Salomon. Et en plus de cela, tu n'es même pas seul. Il y a des sacrificateurs et des lévites pour t'aider à bâtir le temple de Dieu. Oui. Et voici près de toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés et habiles dans toute espèce d'ouvrage. Il y a des hommes de bonne volonté. Il y a des hommes habiles et sages. Oui. Et les chefs et tout le peuple Il docile y a à les tous ces hommes. chefs et il y a aussi le peuple entier. Amen. Pour ce grand challenge de bâtir le temple de Dieu, Salomon, tu ne peux pas le faire seul. Amen. Tu ne peux pas le faire seul. C'est un travail, un challenge, un devoir qui regarde tous ceux qui font partie du peuple de Dieu. Ils ont le même challenge que David. Amen. Jusqu'au dernier du peuple. Amen. C'est-à-dire que tout le peuple devait être engagé dans cette bataille. Tout le peuple devait être fortifié. Tout le peuple devait s'armer de courage. Tout le peuple devait agir. Tout le peuple devait, c'est-à-dire s'abstenir d'être effrayé, s'abstenir de craindre. Amen. Pour bâtir le temple de Dieu. Ceci nous fait comprendre que, à fur et à mesure que tout le peuple est engagé
dans la construction de l'édifice de Dieu, automatiquement, les moyens se multiplient. Amen. Mais d'où vient que les moyens s'amoindrissent au fur et à mesure et les moyens ne sont plus à la dimension du peuple? Ça fait un problème. Est-ce que du temps de Salomon, il y avait ce problème? Amen. En réalité, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout le peuple avait ce privilège, était appelé, n'est-ce pas, à travailler avec Salomon. Ces paroles que David dit à Salomon s'adresseraient alors à tout le peuple. J'ai envie de dire, en réalité, c'est un privilège. Alléluia. Vous savez vous-même que c'est un privilège. Dans le livre d'Esdras, au chapitre 4, je me pose une question. Nous sommes dans le premier chapitre. Esdras chapitre 4. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui. 2. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Alléluia. Vous vous rappelez des gens que le roi d'Assyrie a pris et il a mis dans le territoire d'Israël, que les lions ont commencé à manger. Amen. Parce qu'ils ne savaient pas comment adorer le Dieu. Et on a donc pris les sacrificateurs qui devaient les apprendre à adorer ce Dieu. Et depuis ce moment, n'est-ce pas, ils se sont adaptés au culte du Dieu d'Israël. Amen. Maintenant, quand les gens de Juda vont venir de la captivité pour bâtir le temple de Dieu, la Bible dit que eux aussi sont venus et ils ont dit aux gens d'Israël que nous aussi, nous voulons bâtir le temple avec vous. Amen. Mais la Bible les qualifie d'ennemis de Juda. Amen. Donc, Dieu, lui, quand il les regarde, voici des gars qui ont la volonté de bâtir le temple, mais pour Dieu, ce sont les ennemis de Juda. Eux, ils prétendent qu'eux également doivent bâtir le temple. Pourquoi? Parce qu'ils adorent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils habitent, n'est-ce pas, au milieu des enfants de Dieu et parce qu'ils font également le culte avec nous. Mais la Bible dit que les hommes avisés ont refusé. Tu as eu le verset 3? Non. Mais Zorobabel, oui. Et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Est-ce qu'on se comprend? C'est impossible que vous et nous ensemble bâtissons la maison de l'Éternel. Ça ne peut pas donner. C'est comme mélanger la terre et le fer. Il n'y a pas d'adaptation. Amen. Parce que si nous bâtissons cette maison ensemble, qui sait, peut-être elle va s'écrouler. Amen. Nous devons donc bâtir la maison de l'Éternel nous seuls. Laissez-nous. Voici donc des gens qui n'ont pas eu le privilège de bâtir la maison de l'Éternel. Dis à ton frère, bâtir la maison de l'Éternel, c'est un privilège. C'est un privilège. Amen. Alors, je vous explique donc pourquoi.
Nous pouvons être au nombre de 20, 25, 30, 40. Amen. Et vous voyez seulement 10 personnes qui sont constantes dans la participation. Ça aussi, ce n'est nullement pour des raisons financières ou économiques. Comprenez-vous? Parce que nous avons vu ceux-mêmes qui ne travaillent pas donner beaucoup. Amen. J'en suis la preuve, je suis le premier, non? Il a fait les rapports hier, il a classé. Toi, tu n'étais pas là, tu as manqué. Je n'étais pas le premier. J'étais le premier. Tu ne peux pas me dire autrement, il était le premier. Le premier, c'est moi. Il était quand il a la troisième pour les chrétiens. Il a fait la liste, il a fait ça. On a vu avec tous les diagrammes. Vraiment, notre informaticien, vous avez vu les rapports, non? Avec les diagrammes, tout ça. Voilà Dieu. Même papa Dieu donné qui est venu hier, il a dit, il m'a réveillé, il me dit, moi, un oral qui vient à mon téléphone. C'était à 22 heures, pas 10 minutes. Je regarde. Attends. Je dis seulement mon frère. Et c'est sûr que c'est mon frère le milliardaire qui m'a envoyé 10 minutes. Comme il veut que je voyage, moi je vais gérer ça pour la nourriture, moi je suis. Et ça c'est le mot de papa Dieu. J'appelle. Il dit c'est pour la construction. Amen. Et pas ça, je comprends. Comprends une chose, mon frère. Ce n'est pas pour des raisons économiques. Ce n'est pas pour des raisons financières. Non. C'est ce qu'on appelle un tri spirituel. C'est Dieu qui refuse ton argent, mon frère. C'est vrai. C'est Dieu qui refuse ton argent. Tu n'as pas compris. Je te dis la vérité, regarde. Dieu peut dire, bâtissez cette maison à moins de 3 ans. Le riche et le pauvre sont en ensemble. C'est lui qui a enrichi. C'est lui qui a appauvri. Il dit que, à ma droite, une longue vie. Et à ma gauche, la richesse et la gloire. C'est un privilège pour toi de donner pour la gloire de Dieu. C'est un privilège. Mais les gens n'ont pas compris ça. Amen. Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir le temple de l'Éternel. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la même église. Ce n'est pas parce que on adore le même Dieu. Amen. Mais en réalité, il y a certains qui sont ennemis de Judas. Parce que Judas, sa ville principale, c'est Jérusalem. Amen. Et c'est à Judas qu'il y a le temple. Il y a donc le reste d'Israël qui, eux, n'ont pas le temple chez eux. Amen. Ils ont construit 2 veaux d'or et ils veulent adorer, assimiler l'adoration de Dieu, n'est-ce pas, à Samarie de cette manière-là. Et ils sont ennemis, bien que ce soit des enfants d'Abraham. Donc tu peux être enfant de Dieu, dans la maison de Dieu, adorant Dieu, alors que tu es ennemi de Judas. Ennemi de Judas veut dire ennemi de la maison de Dieu. Amen. Alors nous n'allons plus dire que tel n'a pas donné. Pourquoi tu n'as pas donné? Non, ça c'est spirituellement qu'on juge. C'est Dieu lui-même qui fait ça. Amen. C'est lui-même qui fait ça. Il dit, vous ne bâtirez pas la maison de Dieu. Donc les gens pensent que, en fait, si je ne donne pas, c'est parce que j'ai trop le problème. Hein? C'est trop le problème. Dieu t'a mis dans un état que toi. Moi, je n'ai pas donné de ça. Néanmoins, ce que tu es pas. Ennemi de Judas. Amen. Amen. Donc ne regardez plus qu'un tel ne cotise plus depuis. Priez seulement pour que la personne se répand. Amen. Ça, ce n'est pas moi qui dis. Parce que bâtir le temple de Dieu, amen. Véritablement, je vous dis, c'est un privilège extraordinaire. Vous connaissez ta vie.
David a dit, Seigneur, je veux te bâtir un temple. Dieu a regardé David. Tu as les mains de sang. Tu ne bâtiras pas un temple. Tu ne bâtiras pas un temple. Vous savez quoi? Attendez, je ne vais pas tout parler. Tu ne me bâtiras pas un temple. C'est vrai, tu as fait des exploits. Amen. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux faire des exploits avec Dieu. Tu suis un peu, non? Mais quand on vient dans le domaine de bâtir le temple, tu n'es pas qualifié. Lequel des deux est plus grand? David ou Salomon? C'est David. De tous les rois d'Israël, nul ne peut écrire la loi de David. Même si Salomon était le plus riche. On dit Jésus, fils de David. Donc, de la lignée de David. David a occupé une position, mais il n'a pas reçu le privilège de bâtir le temple. Tu peux faire des grandes choses avec Dieu, des exploits avec Dieu, mais bâtir le temple a été tout. Amen. Alors, pendant que le peuple de Dieu, vous allez voir que au moment de bâtir le temple, quand le temple est détruit, la première conséquence immédiate, c'est que le peuple s'amoindrit. Bon, sur ça, je ne vais pas trop parler, mais vous lisez la Bible, le peuple s'amoindrit. On parle d'un reste. Amen. Et il y a un pasteur qui est venu ici, il a prêché, les gens ont eu mal au cœur. Comment il prêche comme ça? Il dit qu'on va diminuer, il dit que l'église va diminuer. Il parlait avec la prophétie. Comment ça me dit, tu te rappelles? Je t'ai même dit que il prêche comme ça, que nous on va diminuer. Non, c'est la prophétie. Chaque fois qu'on est en face d'un challenge, amen, il y a ce qu'on appelle le challenge de la construction. Vous allez voir les gens commencer, vous allez voir les gens partir, commencer à être instables, commencer à manquer, commencer. C'est comme ça Dieu fait le truc. Parce qu'en fait, bâtir le temple, c'est un cycle qui recommence. Donc, on renaît de nouveau. Amen. Oui. Alors, vous ne bâtirez pas le temple avec moi. Il y a donc cette catégorie de personnes que quand Dieu donne un ordre de bâtir le temple, de se fortifier et d'agir, il faut agir, vous voyez un peu. Eux, au lieu d'agir, le contraire d'agir, non, c'est quoi? Ils font le contraire d'agir. C'est-à-dire qu'ils n'agissent pas. Des chrétiens passifs. C'est un peu comme on est dans le combat, n'est-ce pas? On est dans le combat, Quand nous sommes dans le combat, comme ça, je regarde mon frère entrer le combat, je me dis, je peux combattre. Amen. Mais quand tu commences à battre en retraite, l'autre bat en retraite, tu me déconcentres. Moi, je vais battre en retraite. Amen. Et Jérémie 48, le verset 1, nous reviendrons à Esdras tout à l'heure. Le verset 1, voilà ce qu'il dit de ces gens-là. Jérémie 48, verset 1. Tu mourras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à Nébo, car elle est ravagée. Kirjataïm est confuse, elle est prise. C'est quoi? Verset combien? 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Est-ce que vous comprenez? Maudit soit celui qui éloigne son épée. Quand on parle du carnage, n'est-ce pas? On est en train de se battre avec ceux qui ont aussi des épées. On est en train de couper, c'est-à-dire une boucherie humaine. Amen. Maintenant, pendant que nous on combat, ton épée compte. Toi, tu retires ton épée du carnage. Tu affaiblis le peuple. La Bible dit que tu es anathème. Ça veut dire que tu es maudit. Du moment où tout le peuple se lève pour dire qu'on va faire pour Dieu, c'est là où toi tu te retires. Mais tu es maudit, mal maudit même. Amen. Tu te retires. Tu retires ton soutien. Amen.
Je ne sais pas si on se comprend. Tu retires ton soutien. Elle dit qu'on est en train de porter un fardeau, tu es là, mais toi tu lâches le fardeau. C'est pour que les autres meurent. Amen. Et Dieu dit qu'un tel homme est maudit. Il commence par dire, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Là encore, c'est un problème. Amen. Ici, quand on parle de négligence, c'est cette personne qui, par elle-même, se refuse de se donner la discipline d'être constante dans le soutien de l'œuvre de Dieu. Amen. Constante, ça veut dire, on a vu qu'il a même fait le diagramme, on a vu les gens qui étaient constants. Maman Mado. PDF, des trucs comme ça. On a vu les gens qui sont constants. Maintenant, regarde, il dit, si toi tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, tu es maudit. Mieux donc vaut ne pas faire. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. C'est déjà fini. On se comprend. Tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence, tu es maudit. Mieux vaut. Non, ce n'est pas mieux vaut. Il dit que celui-même qui a enlevé son épée dans le carnage, lui aussi, il est comment l'autre là? Elle aussi. Il est aussi maudit. Donc la conclusion c'est quoi? Hein? Tu vas que faire, amen. Amen. Tu fais avec négligence, tu es maudit. Tu dis que oh, je ne fais pas de peur de faire avec négligence, tu es maudit. Donc tu n'as pas de choix que de faire l'œuvre de Dieu. Michael, toi tu es sur le banc. Michael là-bas. Michael. Il n'est pas là-bas. Non, Il est dans la Genève, non. Mais il est même ici là. oui, elle est là. Il y a des gens qui se cachent même dans la Genève. Amen. Vous savez, quand on sera enlevé là-bas au tribunal de Christ, il y aura quelques groupes jeunesse. Chacun devant son propre Amen. Amen. Alors, nous devons faire l'œuvre de Dieu et ne pas nous retirer. Comment est-ce qu'on retire son épée du carnage? Mes frères, il y a eu des prières. Tu n'es pas là. En réalité, tu cours avec ceux qui sont maudits. Tu es aussi maudit. Lieu de prière, quand on vient prier pour le peuple, on vient prier pour que le Seigneur nous aide à avancer dans la construction. Tu n'es pas là dans la prière. Ces derniers temps, c'est nos offrandes même qu'on utilise aussi pour la construction. Quand on dit offrande avec négligence, tu viens avec une pièce. Tu donnes. Et mon frère, est-ce que c'est bien? C'est bien. C'est bien. Parce que je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas bien. Tout à l'heure, parce que je vais finir. Voilà, maman Cécile, demandez-lui. Il y a souvent beaucoup de 100 francs dans les offrandes. C'est les enfants de l'école qui donnent ça. Peut-être. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser les offrandes. Les grands on donne 50 francs, 100 francs. Oui. Non. C'est pas fait donner même 300, non. 200, non. Donc, tous les pièces à papa, c'est même 2000. Ce sont des enfants. Oui. Même si on ne sait pas, on dit, parler des enfants, je sais que tu vois les pièces de là où il est. Les gens qui ont battu mettre dans le palais des enfants. Nous, on utilise des offrandes pour construire, frère. Tu sais pourquoi Dieu dit que vous me trompez même par vos offrandes? Dieu dit que vous me trompez par les dîmes et les offrandes. Hey, comment tromper Dieu? C'est toi qui es donné 100 francs, Dieu dit que tu m'as trompé. Amen. Alors il n'y a pas du tout pour les offrandes. Dieu dit que tu m'as trompé. Il a dit à celle qui a donné la pièce là, que tu as donné plus que ceux qui ont donné. Ça veut dire que Dieu connaît même nos poches. Amen. Alors, bien aimé, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand nous rentrons dans le livre des Actes, je vais revenir sur ça pour clôturer, mais je veux faire un tour ici. Quand nous rentrons dans le livre des Actes, tu as lu jusqu'au verset 3. Lis le verset 4. Alors les gens du pays décourageaient le peuple de Juda. Alors les gens de ce pays ont découragé le peuple de Juda. C'est fini.
Ils l'intimidaient pour l'empêcher de bâtir. Ils ont intimidé le peuple d'Israël pour l'empêcher de bâtir. Amen. On a pu le faire ici. Là. Ça aussi, c'est une sorte d'intimidation. Amen. Il y a des gens qui sont partout, qui et c'est nous, on vient nous prendre les faits. Amen. C'est une manière de t'intimider. Il y a plusieurs manières d'intimider le peuple. Amen. Et Satan a aussi sa manière de t'intimider. Il va dire, oh, toi aussi, tu n'as même pas là, ton gars, ne tu vas donner quoi là-bas? Tu vas voir avec ta propre maison, que d'aller arranger la maison des gens. La maison de Dieu est devenue la maison des gens. Amen. Je te dis la vérité. C'est Satan qui parle dans les oreilles. C'est Satan qui parle dans les oreilles. Si moi-même, si j'avais aussi dit ça, c'est qu'il n'y a pas les carreaux aussi là. Prends toi qui vous regarde les cotisations. C'est qu'il n'y a pas les carreaux aussi là. C'est qu'il y a les carreaux, non? Moi, je m'en pas, tu connais un peu les trucs là. Dieu a dit que quoi au départ? Ce n'est plus le temps d'habiter vos maisons. Alléluia. Allez à la forêt, à la montagne, couper le bois. C'est le temps de me bâtir ma maison. La vérité, c'est quoi? Je te dis la vérité. Avec moi ou sans moi. Donc, avec toi ou sans toi, la maison de Dieu sera bâtie. Qui avait su qu'on devait même être la fondation avec toutes les tracasseries? Dieu va pourvoir pour sa maison. Amen. Et nous devons être des canaux par lesquels Dieu pourvoira pour sa maison. Amen. Nous devons être des canaux. Les gens du peuple ont commencé à les intimider. Et comme vous savez toutes les intimidations que l'ennemi peut souffler dans nos oreilles pour nous déconcentrer, nous avons vu le cas de notre soeur Natacha ici. Hein? La voix lui a dit réduit. La voix lui a dit réduit. Amen. Il a dit non. C'est aussi une manière d'intimidation. Amen. Donc, ils ont tout fait pour décourager le peuple, à ne pas pour les empêcher de bâtir la maison. Amen. Ils les ont intimidés, mais les gars ne se sont pas laissés faire. Nul n'a retiré son épée, n'est-ce pas, du carnage. Nul n'a fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Ça veut dire que même ta contribution, tu peux la donner avec négligence. Peut-être que vous voyez que peut-être la fiche, c'est souvent ici sur la terre. La fiche, c'est là. C'est au ciel. Au ciel encore, les chiffres se voient plus que ça. Ça, c'est vrai. Au ciel, les noms des gens sont écrits avec une bonne orthographe. Avec tout ça, c'est écrit. C'est pas seulement ici. Même si on déchire ça, c'est au ciel. Amen. Amen. Donc, nous ne devons pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Que ce soit les offrandes, que ce soit les contributions, que ce soit. Et laisse-moi donc expliquer à la fin une chose. C'est que quand tu viens donner 100 francs dans les offrandes, tu sais ce que tu es en train de faire. Amen. Quand tu donnes même pour la maison de Dieu, tu sais ce que tu es en train de faire. Ils ont le dernier verset. 1 Corinthiens chapitre 3. Quelqu'un a un chant ici là. Quelqu'un a un chant. Un chant. Ah, moi, on ne donne pas là. C'est un chant. Mais si tu avais un chant et que tu cultives, ce sont les animaux qui viennent manger, ou bien tu cultives, ça ne produit pas, tu vas faire comment? Moi, je brûle ça. Parce que quand tu brûles, ça fait en sorte que la terre devient plus, on va l'attacher, c'est ça. Bon, ça devient plus fertile. C'est ça. Et voilà ce que la Bible dit, un peu le verset 9. Le dernier verset. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Car, regardez très bien. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand tu t'armes de courage, il dit que Dieu sera avec toi. Et ça ne sera plus toi qui vas agir seul. Amen. Quand tu agis, Dieu aussi agit. Amen. Tu agis, c'est pour cela que les gens comme nous, on est toujours vivants. On est là, mais on ne manque de rien. On ne manque de rien.
Tu pouvais imaginer que moi, je n'ai rien, mais mes enfants sont déjà inscrits jusqu'à la dernière chaussette. Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous tremblez? Tu donnes à Dieu. Il va te redonner. Amen. Je te dis la Elle dit, quand c'est une terre fertile, il y a des terres non fertiles là-bas. Amen. Dieu se trouve sur des terres fertiles. Alléluia. Il dit que nous sommes ouvriers Avec avec Dieu. Dieu sera avec toi. Quand tu vas agir, lui également, il va agir. Amen. Maintenant, regardez alors le reste. Continue. vous êtes le champ de Dieu. Aïe, aïe, je suis sûr que si quelqu'un te dit ça, tu vas bagarrer. Tu vas bagarrer. Moi, c'est moi que tu appelles le champ. Tu es le champ de Dieu. Amen. Tu sais ce que ça signifie? Tu sais ce que ça signifie? Dieu doit faire comment? Il doit récolter. Amen. Tu produis, Dieu récolte. Amen. Et qui sème lui-même? C'est lui-même qui sème. Ça pousse en toi. Et lui, Dieu, il vient récolter. Que ce soit spirituellement comme physiquement. Spirituellement, il dit que Jésus est le consommateur de notre foi. Ça veut dire que lui se nourrit de notre foi. Amen. Donc tu es le champ de Dieu. Quel est ce champ de Dieu qui refuse que Dieu récolte un mauvais champ? Il doit être la zachère, peut-être dans le brûlant. Amen. Quand on dit brûler, c'est le temps avant de feu. La géhenne. Tu sais ça. Amen. C'est le dernier verset. L'édifice de Dieu. Oui. Amen. Donc, mon frère, ce qui se passe donc souvent, c'est que Dieu sème en toi. N'est-ce pas? Dieu te bénit. Tu germes. Le fruit est là. Maintenant, quand Dieu vient pour récolter, amen. Au lieu de nous donner 1000 francs, tu prends 50 francs, tu le donnes. Imagine que toi, même tu as ton champ et que tu ne peux pas jouir de ton champ. C'est ce que nous faisons à Dieu chaque jour. Quand Dieu a dit que c'est le temps pour bâtir, amen. Comprends-moi très bien. Quand Dieu a dit que c'est le temps pour bâtir, ça veut dire que Dieu a donné aussi les moyens pour bâtir. Alléluia. Dieu a donné les moyens pour bâtir. Ceux qui se lèvent là, ceux qui se lèvent et disent qu'aujourd'hui, je donne 50 000, vous pensez qu'ils sont riches. Aujourd'hui, je donne 80 000, 90 000. Les gens qui avaient donné 90 000, vous pensez qu'ils sont riches. Quelqu'un donne même comme ça que son salaire n'atteint même pas ça. Vous pensez qu'ils sont riches. Les gens qui donnent des 100 000 là, vous pensez qu'ils sont riches. Non, ce n'est pas ça. Mais ils ont compris quelque chose. Ils ont compris quelque chose. Amen. Il dit que tu sèmes peu. C'est clair. Le champ de Dieu qui refuse à Dieu sa nourriture. La sachet. Amen. Donc, en fait, ici, dans ce message, Dieu veut nous faire comprendre clairement que nous devons nous fortifier. Que ce que nous voyons tout autour de nous, c'est aussi parce que nous nous sommes levés pour, c'est-à-dire, répondre à ce grand défi, à ce challenge de bâtir le temple de Dieu. Il y aura donc l'ennemi qui va nous intimider par toutes les manières. Il va nous intimider. Il va nous intimider. Quand on a décidé de bâtir le temple, il y a au moins ces 3 personnes qui ont fait le travail. Et je te dis la vérité. C'est aussi une vraie intimidation. Amen. Mais comprends-moi, frère. Ceux qui ont fait le travail, vous savez quoi? Très bien, ils vont trouver le travail. Amen. Un très bon travail au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Et, gloire à Dieu. Amen. Alors, bien-aimé, pardon, ne retiens plus. Éloigne plus ton épée
du carnage. Ne sois pas intimidé, tu as la capacité, tu peux. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Si plusieurs personnes battent en retraite, toi sache une chose, tu n'es pas un chrétien passif, tu vas avancer. Amen. Tu es un chrétien qui avance et qui n'a peur de rien parce que l'Éternel est avec toi jusqu'à ce que tu termines le vœu du temple de Dieu. Amen. 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 Regardez, ça là, c'est un champ. C'est un champ. Ça là, comme vous voyez le temple là, si les gens étaient sages, à cause du temple, ils devaient bénéficier de beaucoup de choses. Tu es malade, c'est un, je suis malade. Je fais un vœu. Pour ton temps, voilà, c'est comme ça. Tu cherches quoi le travail, Seigneur, voilà. Expérimente Dieu à une dimension. Ça, c'est un champ de bénédiction immense que Dieu a déposé devant nous. Expérimentez-le. Et si tu fais, amen, en respectant les principes de Dieu, frère, et que tu ne vois pas de retour, viens au moment, dis-moi que tu m'avais menti. Pourquoi? Je vais te donner une explication plausible. Amen. Une explication plausible. Donc que quelqu'un se lève et dise que je suis fort. Amen. Et dire que je suis fort.